70% pour 100%. 70% pour 100%. Show radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Tu commences vraiment à m'écœurer, sérieux, là. T'es vraiment possessif, là. Check-toi aller, man, là. Écoute, je veux plus jamais te le voir. Je veux plus jamais que tu vois ce gars-là, ok? Je t'ai parlé à la farce, là. C'est du vaudou, tout ça, là. Où c'est que tu t'en vas avec ça? Chris, c'est toi, tu parles de farce, man. C'est quoi, tu vas étudier l'énergie des plantes, tout le kit. C'est même que tu vas avoir le pouvoir, tu penses? Hey, réveille, là. C'est pas même, ça marche C'est pas en tout, l'équilibre, là. le pouvoir. Ben non, pas en tout, man. Je crisse mon canin. Tu m'en verras plus jamais. On va se revoir, man. Tu vas regretter en tabarnak pour avoir suivi Nicaro. C'est une bitch! Si tu capotes. Tu peux pas me faire ça, c'est quoi le jour? Fuck, montre là, t'as pas appris comme fou pour rien, il est pas comme toi, moi! Je contrôle rien, y'en a pas de rêve, c'est la dérive, ok? Y'a rien d'autre à quoi je peux m'accrocher qu'une fucking corde! De toute manière, je vois bien que ça va pas déranger personne! Ben fuck, si t'es pas capable de comprendre que la tristesse pour les faibles, c'est ton fucking choix! Ben, il s'est suicidé that's it, là. Il y a eu un traumatisme énergétique là-bas. Il y a de quoi de vraiment fucké là-dedans. T'as pas fini avec tes hosties de conneries de New Age, là. Les émissions de Jojo Savard, là, regarde, là, arrête de les écouter un peu, là, hostie, là. T'es rendu esclave de tes délires, man. Esclave? Veux-tu que je te montre c'est qui l'esclave? Qu'est-ce que tu fais, là? Quoi tu fais? On va te le montrer c'est qui l'esclave. Hey, t'es-tu en train de virer fou, tabarnak? T'es-tu en train de virer fou? Check-toi Alice! Check-toi Alice! Lâche mon cash, crise de fou! Complètement à genoux devant l'autorité de ton pays. Ben, si la terre est en train de crever! Pis toi, esti, tu contribues à ces estis de cochonneries-là? Paul avait compris ça. T'es un esti de déshonneur pour la famille. C'est quoi tu dis là? C'est toi le déshonneur, crise de crotté! T'as même pas encore compris jusqu'où un homme pouvait aller. Viens qu'un esti! Veux-tu que je vais te le montrer? Je vais te le montrer jusqu'où un homme peut aller! Je vais tes hosties de montrer. New Age! Regarde, Ben! C'est-tu qu'un homme pour accomplir? C'est quoi t'as l'air, man? T'as l'air d'un gars qui a abandonné. Pis Chris, t'as l'air encore plus mêlé qu'avant. Tabarnak. Ça marche. Cassiopée, comment t'as osé, esti? C'est le rage-gâche, ça va trop loin, t'as été trop loin! Ça va bien trop loin! Gérald, sais-tu pourquoi t'évolueras jamais autant que ton odeur? T'auras jamais les couilles assez propres pour passer au-dessus de la morale. Regarde-toi, esti. Veux-tu que je te dise c'est quoi qui t'a rendu fou? C'est quand ton père il a crevé, esti, pis que je t'ai crissé là. T'as pas été capable d'exprimer la rage que t'avais en dedans. Parce que, c'est pas le moral, la rage. T'as tout refoulé, esti, en dedans. T'as pas été capable d'exprimer rien, pis ça t'a brisé, esti. C'était ça! Ou venir fou de ton côté! Ah, on vit des beaux moments à 70%. Je suis très content de vous avoir avec nous. On vient d'écouter un film, en fait, c'est une partie du film de notre invité, Gabriel Claveau, cinéaste, youtubeur et extrêmement chevelu. On va en parler un petit peu plus dans l'émission. Très content de t'avoir avec nous. Sinon, ben, vous reconnaissez Bruno Corbin ici, en manchette ce soir. Manchette ce soir, culture du viol. Hashtag. Hashtag 300 000. Et on a aussi Luz Campbell. Toi, tu nous parles ce soir de la culture du viol. Et voilà, c'est donc un sujet qui est comme venu naturellement, sans même qu'on se soit parlé. C'est vraiment dans le zeitgeist, tu sais, dans l'air du temps. On ne peut pas trop en parler, parce que d'en parler trop, ça reviendrait à banaliser la chose, et ça, c'est très mal. Il faut en parler le plus sérieusement, le plus souvent possible, à tout le monde, parce que il y a des gens, sinon, qui vont oublier
que le viol c'est mal. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas qu'on hésite à vraiment rappeler aux gens le plus sérieusement possible tout le temps. Hein? Sinon, ben, on a Mathieu Boudreau ici qui est à la caméra. Mathieu? Ouais, je suis là. C'est bon. Ben... Et voilà, culture du viol. Oui, j'en parle à tous les semaines. Hashtag, Hashtag tu vas faire ce qu'on te dit, tu vas aimer ça, même si ça te tente pas. Je like là. Tu vas faire ça, man. OK. Sinon, on a Giz aussi qui est à la console pour l'instant. Giz, ce soir, tu nous parles de... Je parle d'un jeu qu'on doit violer quelqu'un. Un jeu vidéo dans lequel, et encore une fois, la thématique, c'est qu'est-ce qu'on aurait fait sans Marie-Lou Wolfe? Oh fuck, ça va peut-être... Ah, fallait pas dire, on coupe ça. On coupe ça. Non, mais ça en est une autre, moi, c'est parce que j'ai grandi avec... On a un 10 secondes de buffer, je vais l'utiliser. Donc, sinon, oui, vous êtes à 70%, et l'exercice se termine souvent par l'écoute d'un long métrage spécial qui a été voté sur le site, le www.douteux.org. Et le long métrage cette semaine, parce que c'est ma fête, parce que je suis content de vous en parler, que c'est un Christ de bon film, ça s'appelle Le Défi du Ninja. Et ce n'est absolument pas le même film que Défi le Ninja. Parce qu'il y a eu Challenge of the Ninja, c'est celui qu'on écoute, et il y a aussi Challenge the Ninja. C'est deux films totalement différents avec les mêmes séquences dans l'un et l'autre, parce que c'est un 2 dans un de Godfrey Joseph Lai. On va avoir le temps d'en parler au courant de l'émission, ce qui m'amène tranquillement en segway vers notre invité Gabriel. Gabriel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Gabriel. Toi, t'es non seulement un bénévole dévoué à douteux.tv, c'est lui qui s'occupe du show de laboratoire de métaphysique le mercredi soir. On essaie de faire un show super sérieux. Super sérieux, puis t'as vu comment ça se passe ici à date. Et voilà des bons exemples, tu prends des notes mentales. Sinon, Gabriel, toi, cinéaste, t'es en quelle année à peu près la séquence qu'on a vue? C'est une bonne question, ça. 2005. 2005? Ouais. Ça fait belle année, hein? 2005, ouais, c'était une super belle année. Les cheveux... Ouais, cette année-là, je les avais longs, parce que je les ai recoupés, ça relonge. Et voilà, ça revient tranquillement. Long, là. Et voilà. Moi, c'est ce qui me fascine le plus, l'espèce de look méduse hippie, là, mais bon, chacun sa pilosité, hein. C'est ça, moi ça pousse partout aussi, mais c'était quoi ta pulsion, faire un long métrage? C'est quand même... Ben en fait, je faisais des films peut-être depuis que j'avais 12 ans, de petits films cheap, là. Tranquillement, après ça, j'avais été au BC, puis là j'ai commencé à faire des films de Kung Fu. Le premier, c'était Verdun Shaolin, c'était l'histoire d'un club de Shaolin à Verdun. Fais attention de parler dans ton micro, on va t'entendre. Un punk robot qui avait ouvert une espèce d'école super straight de Shaolin avec un gars qui pouvait juste bouger en Kung Fu. Ça finissait avec des batailles de ruelles, c'était vraiment drôle. Je veux voir ça, moi, c'est ça. Ouais, lui, je l'ai perdu. Malheureusement, j'ai perdu quand même au moins 10 de mes courts-métrages. À part ça, j'ai mis sur YouTube. Les autres sont encore là. Comme j'avais fait une série au BC sur les Freak Pickers, c'était le gars qui a piqué tellement de cerises qui fait du Kung Fu. Puis là, il affronte des arbres et genre d'autres pickers. C'est vraiment drôle. Ça en est un qu'on peut voir sur YouTube. Ouais, dans le fond, t'as un canal YouTube vers lequel tu peux nous référer. Voir ça. Ouais, sur le même que... Ben, je sais pas comment le trouver vite fait, là. C'était... Ben, il y a Gabriel C sur YouTube, ça va être... Gabriel C sur YouTube. God is Dead, film complet en français, parce que God is Dead, c'est fou, il y a de 50 000 films. Il doit en avoir pas mal, parce que dans le fond, toi, tu nous dis God is Dead, c'est le titre du long-métrage. Le long-métrage, j'ai voir quelques séquences tantôt, là. Ouais. En 2005, pareil, en 2005. Le matériel et tout, faut que on était qu'à acheter un disque dur pas cher. Le film a dû coûter 600$, gros max. OK. Puis ça, en comptant le disque dur externe, il a fallu que j'achète. Non, ben les heures aussi investies. On a vu que tu faisais du After Effects, là. Non, même pas. Même pas? Non, c'est juste Premiere Pro, là. Ah, bon, voilà. 2005. Ah, ben les belles années, hein. 2005, on était où, hein? Ah ouais, j'aurais aimé ça en After Effects, là, dans ce temps-là. Ouais, ben ça va vite, ça aussi, ouais. Sinon, ben, t'as-tu un conseil? Mettons, quelqu'un commence à faire des courts-métrages, des longs-métrages, là. Pour réussir un long-métrage? Ben, je veux dire, pour moi, en tant que cinéaste, il y a faut être obsédé. C'est pas le choix. Faut tellement que tu mènes le monde. Là. Ça prend un nœud solide. Parce que souvent, si t'es tout seul, motivé, t'as aucune chance. Il faut au moins que tu sois 4-5 vraiment motivé. Faut que t'ailles les motiver. Parce que les autres autour, il faut que t'aies pas dans le cul. T'as pas le choix. Si vous voulez faire des films, finalement, le conseil, c'est faites-vous des amis. Voilà. Ah, même là, je dis que c'est dangereux. C'est mieux de le faire avec des passionnés qu'avec ses amis. Parce qu'il y a des films, ça peut... Non, il faut que quelqu'un croit dans le projet. Mes bonnes amies étaient dans le film, puis ça peut créer des tensions. Parce que même si c'est du cinéma amateur, on est tous prêts pour dimanche. Ouais, tout le monde c'est ma seule journée de congé. Ben ouais. C'est ça. Nous autres, on s'est tous levés, on a tous fait un sacrifice. Il manque quelqu'un, ça crée des tensions. Et voilà. Ça a l'air bien facile, easy, mais c'est beaucoup de sacrifice. À qui tu penses, là?
Name dropping. Oh, plein de monde. Ben, tout le monde l'a donné dans le film, ça, c'est sûr. Là. Ok. Je peux que les remercier d'avoir pas abandonné, justement. À part le Farche, là, le vieux, le maître Ikero qui vit dans la ruelle, une espèce de maître qui a tout le pouvoir là, de New Age, à fond les pieds avec l'énergie. Le pouvoir du New Age. Mais lui, il aurait vécu en Inde pendant 100 ans, puis il vit juste avec l'énergie des plantes, puis il a été retrouvé dans la forêt Levasseur attaché après une épinote. C'est un film qui tourne autour de l'écologie, des Ikeros, qui est en fait une espèce de secte indienne de l'énergie interne, des chakras, une secte qui est vaudou, qui est la shop de Pursing. Puis là, on a vu une séquence, c'était plutôt dramatique, mais ça tourne quoi? Plus humoristique? Non, jamais. Le film se veut un drame urbain, fantastique, mais en même temps trash. Et voilà. On va Kung Fu, évidemment. On va aller écouter le deuxième extrait. Tu peux nous le présenter? Ouais, là, c'est la deuxième extrait, c'est pour montrer plus le côté trash. Et que là, ça va être question de viol, évidemment. C'est le sujet du jour. C'est le sujet du jour. Et de suicide, comme c'est toujours amusant. Non, ça va très bien ensemble, en fait, en général. Ouais, et Let's go, on lance. Encore lui, esti. Ok, tabarnak, je m'en vais régler son asti de con, j'ai fait avec toi, check bien ça, calice! Tu vas transformer ta calice de gueule, c'est correct de t'entendre à toi matin, asti, là, tiens, mon Christ! Ah ouais, man, un autre bouffe, ça, mon tabarnak, crisse ton camp dans ton pays, mon asti de chien sale, ah ouais, des calices! Crisse ton camp, man, j'étais carré de te voir! Décollez, c'est ça, bye! Asti, tu as crevé un œil, man! T'es hot! Ça va bien, asti, notre journée. Ah, viens, on va se prendre un petit café. Peut changer votre vie à vous aussi. Ah, nous avons un appel, justement. cherche d'accompagner pour ça, ça tente pas de l'accompagner? Là, j'ai pas compris.
salaud! Check bien ça! Bitch! Peux-tu m'égaler encore, Donc, Gabriel, toi, tu me parlais de la séquence du viol qui était quelque chose de réfléchi. Ça devait être un petit peu gratuit. À base, c'était même un autre scénario complètement. Que c'était juste l'histoire d'une fille qui voulait se suicider, puis que finalement, ses amis trouvaient une solution vraiment trash. Puis ça, j'ai trouvé cette idée-là dans une étude, un vrai bureau anti-suicide qui avait été créé en Russie. Puis ça, c'est vraiment radical. C'est-à-dire quand quelqu'un veut se suicider, le meilleur moyen de lui enlever l'envie, c'est d'essayer de le tuer. C'est-à-dire, quand quelqu'un a à survivre, donc, ses amis dans le film de la secte de Vaudou envoient une fille la violer puis la tuer, puis elle, faut qu'elle se défende, puis le fait qu'elle tue pour survivre, attention de parler dans ton micro, là. Fait qu'elle devient une superwoman warrior. Fait que finalement, Vaudou. tant que tu tues quelqu'un, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, après ça non, va non, bien mais aller. elle se défend contre la Non, mort. non, il faut que c'est ça. de créer un Parce stress quelqu'un- pour la ramener à son humanité. Quelqu'un qui veut mourir, qui veut se suicider, veut pas vraiment mourir, veut juste plus vivre. Mais si quelqu'un d'autre veut y enlever la mort, ça se peut qu'il fasse non, regarde, moi, c'est Tu moi me qui va te suicideras pas. C'est genre. ça. Ouais. Puis le fait de te battre puis la voir de face fait que là, tu tiens la vie après. Et voilà, t'as-tu eu beaucoup de commentaires là-dessus? Ça... Sur cette scène-là? Ouais. Ben, le monde trouvait ça trop trash. Parce que tu comprenais pas pourquoi on avait mis une scène aussi Et trash. voilà, donc l'explication, elle a été sortie ici à 70%. Ben, c'est pas la pire, mais la pire, j'ai pas le droit d'en parler parce qu'ils ont qui vont pas m'aimer. Ben, je dirais voir le film, vous allez comprendre. Et vous le contacterez, il répond à ce message. Quand vous brisez un Coleco? Ah non, bah non. Okay. ça va choquer juste Pour les... Coleco, hein, Giz fait les gros. Giz, il est pas content. Et puis, t'as-tu une question pour notre invité, Sarah? Ben non, mais ça va, j'ai tout compris. Bonne chance! On s'en vient tranquillement vers le contenu de l'émission. Je dirais que je suis un petit peu déçu qu'Étienne soit pas là. J'espère qu'il t'est rien arrivé, Étienne. Je sais que c'était ta fête la semaine passée, mais on t'aime beaucoup. La théorie de certains, c'est qu'il a oublié d'avancer l'heure. La théorie, hashtag avancer l'heure, hashtag culture de l'avancement d'heure. Ouais. Ben sinon, on va écouter un dernier bloc de ton film. En fait, j'ai pris quelques séquences, parce qu'il y a quand même au moins un bon 12-14 minutes de Kung Fu dans le film Old School. Ça, j'aime ça. C'est que c'est... Yes. Ça se veut un film de Kung Fu à base. Ok, avec des aidous puis des forces tantriques. Puis c'est ça. C'est bon, on aime ça, c'ti. Bon ben, on est à 70%. Merci à Gabriel d'être passé nous parler de son film. On va s'en aller écouter le dernier bloc de son extrait. En fait, c'est God is Dead en français, film complet sur YouTube. Et puis ben, vous êtes à 70%. Hashtag culture de pas moi ça. Je t'ai déjà dit de décrisser, tabarnak! T'as pas de date pour eux autres. Retourne chez vous, t'es pas leur esclave. Je suis chez nous, ici. Puis je suis pas l'esclave de personne. Toi, c'est la rage qui va tuer. C'est ta propre rage qui va tuer. C'est ma propre rage qui m'a sauvé!
Mon esti de démon! Je te laisserai pas! Toujours très content de vous garder à la fine pointe. 70% vous présente la toute nouveauté de Bev & Bob. Un de leurs rares featuring sont allés chercher dans leur pool d'amis. On a ici un clip fabuleux, Robin Thicke. Je le connais pas, lui. En tout cas, ça a l'air super bon. Hey. Turn me up. If you can't hear what I'm trying to say, if you can't read from the same page, maybe I'm going deaf, maybe I'm going blind, maybe I'm out of my mind. Okay, now he was close, tried to domesticate you, but you're an animal, baby, it's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no papers. That man is not your maker. That's why I'm gonna take a good girl. I know you want it. I know you want it. I know I want it. You're a good girl. Can't let it get past me. You're far from plastic. Talk about getting blessed. I hate these blurred lines. I know you want it. I know you want it. I know you want it. Good girl, the way you grab me. Must wanna get nasty. Go ahead, get at me. What do they need jeans for when you got them jeans on? What do they need steam for? You the hottest bitch in this place. I'm so lucky. You wanna hug me? Well, around to hug me. Hey. Okay, now he was close. Try to domesticate you. But you're an animal, baby, it's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no papers. That man is not your maker. That's why I'm gonna take a good girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. Can't let it get past me. You're far from plastic. Talk about getting plastic. These blurred lines. I know you want it. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. The way you dress me, just wanna get nasty. Go ahead, get at me. One thing I ask you, let me be the one you back that ass into Malibu. OK, on est à 70%. On fait des essais. Des fois, la toune est rendue juste à la moitié puis on le croit pas. Et c'est un de ces moments. Donc, je ne crois pas qu'il est utile de la poursuivre. On va tout de suite double-cliquer pour notre intro de Bruno. Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Ok, c'est bon, on n'a pas le temps, là, des introductions. Sérieux? Culture du temps. Est-ce qu'on est live? Oui, on est live. Okay, on est à 70%. Bonjour. Super là, mon intro, hein? Oui. Ouais, cool. Je peux-tu... est-ce que... Ah, le micro, il marche pas? Oui, tout va bien, tout va bien. Arrêtez de mentir. Easy, boy. On est sur un gros dossier. Wow! Ouh. Alors, ce soir, hashtag culture du viol. Oui. Hein, Tommy? Oui, définitivement. On ne peut pas trop en parler, comme on a dit tantôt. Donc, moi, je commence avec ça, mais après ça, c'est pas de ça que je parle. Mais c'est pas grave. C'est bon. Première affaire que je vais dire, ça parlera pas de ça. Ouais, parce que toi, tu décides pas de quoi tu vas parler non plus. Toi, exactement. Donc, je me fais toujours violer mentalement, vu que c'est jamais moi qui dis oui en premier. Exactement, ouais, exactement. Donc, oui, culture du viol. Hashtag. Let's go, Bruno. Hey, on y va. Alors, on part tout de suite. La prochaine fois que vous êtes sous en Nouvelle-Zélande, faites attention aux gageures que vous faites. Un jeune homme de 22 ans l'a appris à la dure après avoir laissé un ami le renommer suite à une défaite au poker. Le changement de nom qui a été effectué il y a 5 ans vient d'être accepté. L'homme se prénomme maintenant
Full Metal Havoc more sexy and intelligent than Spock, and all the superheroes combines with Frost Nova. Son prénom? Son prénom, oui, son prénom. Ce changement de nom arrive au moment de l'expiration de son passeport. Il devra attendre 3 ans avant de pouvoir le changer à nouveau. En attendant, il devra le changer sur tous les documents officiels. C'est long à écrire, là. Elle est super bonne. Parce que c'est de même que ça marche. Et voilà. Ainsi surfe la vie. Ce qui se passe en Nouvelle-Zélande continue en Nouvelle-Zélande. Exactement. Let's go next. Après avoir échappé un 20$ dans une bouche d'égout, un homme de Lawton en Oklahoma a décidé de ne pas s'avouer vaincu et a suivi le Thomas Down de Jefferson Hole. Asti que ça va être épais. Pendant ses recherches, l'homme a fini par perdre son chemin. Ah ouais. Incapable de trouver une issue, il a commencé à crier à l'aide. Les secours ont retiré une grille d'égout et ont secouru l'homme qui était visiblement désorienté et déshydraté. Il n'aurait pas retrouvé le 20$. Ça veut dire qu'il y a un 20$ à quelque part. Il y a un 20$ à quelque part en Oklahoma, probablement dans les égouts. Ouais. Merci Bruno. Let's go la prochaine. On reste en Oklahoma. Pour ceux qui veulent éliminer toute douleur, le docteur Mike peut vous aider. En effet, le médecin pourra vous injecter de son vrai nom, Michael Longern Logan, pourra vous injecter de son vaccin Jésus. L'homme qui habitait... c'est juste du vinaigre. L'homme qui habitait auparavant la prison fédérale en Ohio pour évasion fiscale, fraude postale et médicale a pu recommencer à pratiquer la médecine sous la supervision de l'État. La superviseure de la clinique, Barbie Shink, n'était pas au courant des pratiques du médecin. Pour l'instant, vous pouvez toujours recevoir le vaccin pour la modique somme de 300$. Le vaccin de Jésus. Le vaccin Jésus qui enlève toutes les douleurs. Ouais. Celle de l'âme aussi, Tommy. Toutes. On en ferait peut-être un ou deux. Toutes les douleurs. Ça vaudrait 300$. Me semble, moi, un vaccin de même. Ben, moi aussi, c'est ça que je me suis dit, mais d'après moi, c'est un bon chrétien, cet homme-là. Et voilà, il va pour 300$. Ouais, voilà. Merci au bon chrétien. Allez, let's go. Une petite dernière pour ce bloc-là. Un propriétaire de Rockville, au Maryland, a eu une maudite frousse après avoir tenté d'enlever la glace de son entrée avec un lance-flamme. Un petit feu s'est allumé à l'extérieur de la maison, affirme l'assistant-chef des pompiers Scott Goldstein. Personne n'a été blessé et le feu n'a créé que des dommages mineurs à la propriété, heureusement. Mais ça, c'est la deuxième histoire de gars qui déblaye son entrée avec un lance-flamme. C'est de toute beauté, ça, man. Ben, j'imagine que c'est une pratique... Bon, on peut souffler les feuilles. Pourquoi qu'on pourrait pas souffler la neige? C'est exactement. Vous l'avez appris à 70%. On va aller écouter 2 petits clips. Merci Bruno. On va te revoir à la fin de l'émission pour ton deuxième bloc. Ici, c'est Renard Frac qui est passé la semaine passée, qui a un petit montage. Je suis présentement dans le musée de l'absurde. Effectivement. T'es-tu ouvert au public, cette histoire-là? Ben oui, bien sûr. On est tout le temps content d'avoir des visiteurs qui viennent passer un tour. En fait, ça coûte combien rentrer? Ça coûte gratuit. Il faut simplement me contacter au à commercial douteux.com. OK, c'est pas un musée, là, porte ouverte, là. Oh non, mais c'est pas officiel, là, mais tout le monde est le bienvenu. Mais tu t'annonces quand même comme ça, le musée de l'absurde. Ouais. En fait, on l'a appelé comme ça. Il y a quand j'ai installé une TV dans la chambre de bain, que tu peux t'asseoir pour chier, et qu'il y a un miroir que tu vois. Donc, c'est impossible d'être à quelque part dans la place et d'avoir un angle duquel tu n'as rien pour écouter. Regardez, c'est bon. Mais là, je pensais d'en rajouter une, là, dans le coin, là. Ouais, ben, il y en manque, effectivement. Il y en a une ici, là. Une très belle, là. Ben, il y a 2 coins, là. C'est hot en crise, la déco. Je suis très jaloux. Faudrait que je prenne le temps de faire ça chez nous, mais je veux faire ça exactement, là. Je veux te copier. Bon, ben, moi, j'ai pas appris à jouer de la bonne musique quand j'ai appris à coller des cosses. OK, on s'en va pendant le tournage de tantôt. Je vais filmer pendant le tournage. Tu penses, ça? Tout me va là-dedans. Content que tu sois à la maison. Ouais, c'est ça. Alors, après ça, l'invité tantôt, on va se présenter tantôt en live. Good. In a world ravaged by destruction, one boy is searching for answers. How many licks does it take to get to the Tootsie Roll center of a Tootsie Pop? But he's not alone. Wait, what? Jean-Claude Van Damme as Van-Claude Chandon. Who are you working for? Who wants to know? Oh, sure, I'll tell you. What the fuck? Follow me. I'll cover you. Why are you here? Who are you?
A story of bravery. Talk to me! Go ask Mr. Owl. I'll see you all in hell. I'll defuse the bomb. You go save the girl. What girl? The ultimate battle for knowledge. You've come a long way to die. How many hits does it take to kill a man? A waha? A two-hoo? A three? I'm sorry, man. The world may never know. Flicks of Justice. Coming soon. Femme 2000, femme 2000, femme 2000. Non, c'est pas assez. Je suis une star de ciné. Ben oui, c'est live. Je suis une star de ciné. Dans mon lit, en structure de princesse à plumes, je regarde la vie des autres par-dessus l'épaule de mon amant et je me dis, Chris, je suis ben. Je suis ben parce que tout me ressemble et que tout est doux, tout est calme et à mes pieds. Mes héros sont réels, mes jambes sont aussi longues que le temps qui devra me passer sur le corps avant d'atteindre mon visage. Je me réveille à Hollywood. L'amour du monde sonne à ma porte à mesure que mon rire transcende les génériques de fin. La douceur de l'humanité me caresse la notoriété jusque dans mes moindres gestes, mes moindres tenues, mes moindres très mauvaises décisions qui de toute façon se transformeront toujours en style de vie. Comme cette fois, où j'ai largement amélioré mon image en me transformant en Jabba le Hutt, en lion ou en frère Bogdanov. J'ai le droit d'utiliser ma jeunesse sans culotte sur le capot d'un char si ça me chante. J'ai le droit de licher le coin de la table, de me revirer par-dessus bord, de me complaire dans le champ et d'avoir la fureur de vivre. J'ai le droit de poser des gestes concrets pour les enfants de la planète et ne plus jamais m'en souvenir. J'ai aussi le droit d'agir pour ma cause et d'en faire un exemple. Ça fait qu'avant-hier, pour la journée de la femme, j'ai relu toutes mes lettres d'amour. Puis je me suis arrêtée sur cette carte postale de Sicile que m'avait envoyée mon meilleur ami il y a quelques mois et que je n'avais pas vraiment comprise avant ce jour si particulier. Je serai celui qui te fourra sur un comptoir sans avoir besoin d'être sur la pointe des pieds comme ton ex à la con. Je suis ce vrai mal, ce vide qui hantait ton existence en tout temps. Fini le missionnaire plate, place au fourrage contre les murs à moitié déshabillés. Puis si on se dirige vers le lit, ce sera simplement pour te fourrer à quatre pattes. Continue. De façon rude et impersonnelle. Je me suis dit banco. Frappons fort, frappons vrai. J'ai décidé que j'allais établir la vérité avec des vraies valeurs. J'ai décidé qu'à partir d'avant-hier, tout le monde devrait réfléchir aux conséquences de ses actes. Ça fait que plutôt que d'appeler mon ami pour lui dire que je trouvais son humour de mauvais goût, j'ai décidé de régler ça de façon pertinente. J'ai décidé que pour réparer la vulgarité du monde et le préjudice des mots, j'allais utiliser l'arme suprême, le châtiment ultime qui a le pouvoir de tout réparer, y compris les blessures du cœur et de l'esprit, l'argent. C'est ça la vie. C'est ça la vie des Hollywood. Tu donnes un 300 000 en guise de 3 Je vous salue Marie et de 2 Notre Père, puis tout est réglé. C'est certain qu'après ça, l'humanité aura réellement compris l'enjeu du scandale que je viens de faire au nom de quoi ? C'est pas ça l'important. L'important, c'est que je vais pouvoir me repayer une petite crème ou une séance de lipo ou de prolonger mon abonnement au Bikram Yoga. Tu sais, cette forme de yoga qui coûte une fortune et qui porte le nom de son fondateur, poursuivi depuis plus de 3 ans pour agression sexuelle et viol. Ouais, mais ça, c'est pas pareil. Qui te dit d'ailleurs que ces filles ne sont pas des crises d'agace qui en veulent qu'à son cash uniquement pour faire parler d'elles? J'en ai besoin, moi, de ce yoga-là, viol ou pas. J'en ai besoin pour transcender mon corps et mon esprit. J'en ai besoin pour oublier toutes les horreurs que je lis. Ça me permet de travailler à devenir plus honnête, plus intelligente, indulgente avec moi-même, tout en élevant mon esprit au-delà des dictats de la société, en essayant de faire de chaque moment présent un moment plaisant, en travaillant ma pleine conscience, histoire de me détacher des horribles questionnements toxiques qui me pourrissent le quotidien, par exemple comme... Si je cours toute nue dans les escaliers et que tu filmes mes fesses au ralenti, est-ce que ça va faire comme dans le clip d'Aphex Twin? En terminant, comme c'est la fête à Tommy ce mois-ci, voici un cadeau qui, j'espère, te plaira. C'est ton horoscope sexuel, qui est fort à propos et qui pourra aussi servir à toutes les demoiselles qui nous regardent. Votre esprit précoce,
Et votre puissante imagination vous classe parmi les plus inventifs sous la couette. Votre feu est celui qui devient la flamme même de la passion. En la matière d'érotisme, vous recherchez une douce brebis, prête à une aventure parfumée de jouissance allant jusqu'à l'extase. Étant un des meilleurs chasseurs du zodiaque, vous vous réservez le droit de décider de l'heure et de l'endroit pour vous sucrer le bec des saveurs de la chair. A priori, vous êtes toujours excité, surtout si votre biquette s'amuse à vous faire languir. De fait, vous entrez dans le jeu, et là, vous êtes engagé sur la route de la séduction, et non du viol. Mesdemoiselles, mesdames, si vous êtes de celles qui ont consenti à vous délaisser aux côtés de ce maestro passionné, ne vous étonnez pas qu'encore étourdi par les plaisirs éprouvés, reposant sur la couche encore tiède et froissée, il étende encore sa main, dans le but de vous faire revivre d'autres moments inoubliables. Merci beaucoup, Lou. C'était très touchant. On se revoit la semaine prochaine. En attendant, tu nous as amené un petit clip ici. On parle de Bikram Yoga. Suing him for sexual assault. Nobody has the right to my body. Sarah Bourne alleges Bikram first accosted her when she was attending his teacher training program. And he put his hands on my leg and my arm and pulled them apart. He then started whispering things in my ear. Don't you love me? He's a sick man. And I'm not even the worst. I got away. He raped me. Larissa Anderson says she was once part of Bikram's inner circle. He raped you? Yes. In his own house? Yes. His wife sleeping upstairs? Correct. I never lie, never cheat, I never hurt another spirit. In a 2012 interview on his booming success, Bikram got visibly angry when I asked him about rumors of inappropriate contact with students. That bullshit. Nothing. Nothing. The hardest problem in my life, David, is stay away from women. Women likes me. And I have to run city after city, country after country, all my life to stay away from the women. Women like you too much? Yeah. The women now accusing Bikram did not file police reports until years after the alleged incidents, and the DA has declined to pursue criminal charges. These lawsuits are being brought in civil court. What would you want to say to him now? Hey, salut Tommy! Hey, salut Giz! Comment ça va aujourd'hui? Je vis des moments, là, ça me va très bien. OK. Pis toi? Ben écoute, moi j'aime ça surfer sur la vague, alors ça tombe bien, j'ai découvert une petite vidéo cette semaine dans le spécial Saint-Valentin de notre ami Joueur du Grenier, un jeu qui s'appelle 177, tout simplement. Et voilà. Alors 177, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu japonais et en faisant un peu de recherche, on découvre que la loi 177 est la loi qui interdit le viol. Ah! Donc je pense que ça vaut la peine qu'on aille tout de suite regarder ça. Ok, ok, c'est un jeu. C'est un jeu vidéo. Okay. 177 sur la loi qui interdit le viol. Alors voilà. Ben c'est déjà... C'est un jeu, qu'il y a une jolie fille rousse qui marche dans le vide. Alors, et elle se sauve. Alors voilà pour l'intro.
Alors, nous sommes le protagoniste mâle qui courons après la femelle dans le but de copuler. Donc, le but est de lui lancer des roches et de prendre des signes. Alors, il y a des signes de wrong direction, de mauvaise direction qu'on peut accumuler qui la mélangent. Donc, en les prenant, elle ne sait plus qu'elle ne doit pas aller dans une direction en particulier. Donc, elle a plus de chances de se perdre. Donc, il faut éviter, évidemment, les animaux qui nous nuisent lors de toute poursuite après une femme. Et on doit lancer des roches pour essayer de l'attraper. J'ai pas trop compris parce que le jeu se passe pas mal dans la partie gauche de l'écran, comme s'il l'avait presque rattrapé, mais qu'il n'arrivait pas à finir la chose. Ouais. J'ai fait beaucoup de recherches et je trouvais personne qui l'attrapait. Oh! Ah, si, elle a sauté par-dessus la roche. Et pourtant, on voit que le gars a quand même des skills, lance des roches, et on est à l'acte 1, donc je suppose qu'il y a plusieurs actes. Ça va de soi. Niveau de difficulté, ouais. On voit le trajet en haut à droite qui, ma foi, semble servir à rien, parce qu'on voit pas où les personnages sont rendus dans le trajet en question. À moins que j'avais pas compris. Donc, voilà. Après un certain nombre d'énergie, on perd une vie. Donc, on doit recommencer. Heureusement, la protagoniste nous attend pour pouvoir continuer de courir après et lui lancer des roches. Donc, voilà le signe de mauvaise direction qui l'a fait ralentir. Effectivement, on a vu un certain ralentissement. Donc, un jeu dans les années 80 disponible entre autres sur la PC 88, une console japonaise. Ce jeu n'est pas disponible en Amérique du Nord, malheureusement. Très dommage. Donc, je me suis intéressé aux champions du monde. Alors, on devrait bientôt y arriver. Au champion du monde de 160. Oui, c'est important. En fait, je vais aussi vous montrer, lorsqu'on est game over, qu'est-ce qui arrive. Donc, ce sera pas long, on devrait perdre une vie. Parce que là, on comprend pas trop c'est quoi l'énergie non plus. Tu plantes en pleine face. C'est pas clair. Après un certain nombre de fois, je sais pas si la fille est rendue trop en avant de l'écran. Ça fait en sorte qu'elle s'est sauvée. Alors, on veut pas que ça arrive. Ben non. Ça, on veut pas. Non, parce que, attends, Tommy, il y a une suite. On n'est pas encore rendu là. Je suis prêt. Ça s'améliorera pas. Tu penses qu'on a touché le fond, Tommy? Ben... Attends. On va commencer par voir lorsqu'on est game over, parce qu'évidemment, quand on est game over, c'est parce qu'on n'a pas rattrapé la dite femelle. Ben oui. Donc, on n'a pas réussi l'objectif. C'est ça, de la mission. De la vie. Ah, mais les roches servent vraiment à rien. Là. Tu peux péter des... Non, mais attends, là, on regarde un amateur jouer. Après ça, on va regarder le champion du monde. Là. Ok, ouais. Alors, got back home. Donc, la fille est de retour à la maison. Donc, on est game over parce qu'elle est rendue chez elle. Saine et sauve. Ce qui prouve qu'un viol doit se faire à l'extérieur. À l'extérieur. On ne peut pas violer quelqu'un dans sa maison. Donc, voici maintenant le record du monde du viol. À 177. À 177, oui. Alors voilà, 2-3 secondes. Let's go. Oups, le minou. Oups, lance la roche. Let's go. Et pogne le signe. Ah ouais, lance une roche. Let's go. Pogne, ah ouais. Il est décidé, hein. Tu vois qu'il... Je te violerai. Et voilà. Wow. Et voilà. 21 secondes. Il a des la fille lui dit son temps. La fille le dit. La fille a dit, ça t'a pris... 21 secondes. Mais là, c'est important qu'on regarde la prochaine image parce que, vu la ça, c'est l'image que tu m'as envoyée. Vu la sexualité de la scène, je n'ai trouvé aucune vidéo parce que je ne possède malheureusement pas ce jeu. J'ai trouvé aucune vidéo dans laquelle on voyait la partie suivante parce que le jeu comporte deux parties. La partie je cours après la fille et une fois que je l'ai attrapée, il y a la partie violer la fille. Donc, la fille est couchée sur le dos. Et on doit lui faire plaisir. Donc, si au bout du viol, la fille aime ça, on passe au prochain niveau. Et sinon, on est game over parce qu'on s'en va en prison. Ouais, ben... c'est wrong. Sacré japonais, diront certains. Ouais. Écoute, c'est sur ces belles valeurs, Tommy, je dis salut à toutes les femelles qui se trouvent au brouhaha et à tantôt. Et voilà, merci beaucoup, Giz. On poursuit l'émission avec un clip qui s'appelle Fight the Smack in the Orphanage. Merci, Giz. Tu t'as donné de quoi réfléchir. Alléluia. Hey, Sunday, you wanna see my Barbies? Sure.
Hey, those aren't Barbies. They sure are. These are barbiturates. One to play, one to play, one to play. My name is Cream Corn. I'm here to talk to you about a problem that's been ravaging orphanages for years. Smack. 4-year-olds getting popped for armed robbery just to get a fix. Back off, pig! By supporting Fight Smack in the orphanages or Sfisto, you can help God's little precious children get into methadone clinics. And that's right, preschool drug counseling. Have you seen yourself in the mirror lately? Oh, yes. I'm not sad anymore. Biting smack in the orphanage. Ah, t'as sorti ta tenue de gala? Ah non, mais j'ai oublié de l'enlever tantôt. Je suis passé au dépanneur. Si bol. Cette semaine, je file pas. Là. Je file pas. C'est mon fils, Tom, qui m'a fait remarquer ça. Hein, il m'a dit Papa, le gars à TV, il vient de dire qu'on est tombé en campagne électorale, pis t'as rien crissé au bout de tes bras en sacrant. Y a-tu quelque chose qui va pas? Fait que là, comme pour me révéler, là, j'ai dit non, ça va très bien. Pis toi, hein? C'est-tu la fête dans ton cœur? Check le mien, une vraie fiesta. Puis là, ben, je me suis plongé la main dans la cage thoracique, puis j'ai sorti un bol de nachos. Je suis tombé à terre, je me suis vidé de mon sang. Hein? C'est comme ça. Bad luck. Des fois, tu veux, tu sais, hein? Ben, Fiston, digne représentant des Boudreaux, lui, il a pris ça comme... ben, il est sorti de la maison environ 10 minutes, tu sais, puis il est revenu avec 2 de ses chums. Hein? Ils ont fumé mon pote, bu ma bière, fourré ma real doll. Puis quand je pensais qu'il restait plus rien pantoute, ben, ils m'ont mangé le cœur. Ils ont trip bouffé, man. Mon père, il disait, hein, les enfants sont méchants parce que les adultes sont des grands enfants. Hein? Un psy dirait désordre émotif relié à un tissu familial défaillant. Puis, ouais, c'est comme ça. Puis un analyste politique parlerait en termes de barrétisation d'un problème. Hein, en langage moins hermétique, hein, avec Gaëtan Barrette et Philippe Couillard, voter libéral, c'est voter pharmaceutique. Hein? Pourrait te le faire en joual aussi. Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Ben écoute, gars, je vais te le faire tu vas en manger des pilules. Pas compliqué, c'est comme ça. Hein? Mais moi, je suis sincère là, dans ma souffrance. Là. Je la partage en espérant qu'on se reconnaisse là-dedans. Tu sais. Puis eux autres, hein, les jeunes de 8 ans, ben ils s'ouvrent l'appétit en trempant leur chip dans mon propre sang. C'est comme ça. On vit dans un drôle de monde, Tommy. Ouais, je suis d'accord. Tu vis dans un drôle de monde. Si tu veux. Mon père, il disait, faut faire sortir le méchant. Hein? Bon, ma psy parlerait plus de personnalité antisociale. Puis un juge dirait meurtre sans préméditation, 2 ans moins 1 jour, Tommy. Non, on est dans la facilité. Comme un chasseur chasse, une araignée tisse ou un politicien ment, moi, dans la vie, je tue, Tom. Tu sais, enlève le travail d'un homme, puis c'est pas moi, il faut tuer, là. En tout cas, le monde me demande souvent « Qu'est-ce que tu tues? Hein? » Je réponds tout le temps « Qu'est-ce que tu tues pas? » Hein? Là, je pars à rire, là, avec mes démons. Et j'ai presque tout tué, des insectes, des animaux, hein, des humains, beaucoup. Quelques calinours, jamais un bisounours, hein? Quelqu'un qui est honnête. J'ai tué le monstre du Loch Ness. On l'appelait Ness au début. Après ça, c'était Super Ness. Super Ness? Rendu à 64, on était tannés tout le monde.
Après ça, sinon, j'ai tué 3 Pères Noël au moins. Au moins. 1 bleu, 2 rouges. 2 peuples indigènes, 2 rouges. Puis 12-13 blind dates certains, là, couleurs variées. Hein. J'ai tué tant de concepts dans l'œuf que l'humanité en est rendue à pouvoir réélire majoritairement le Parti québécois de notre chère première ministre. Hein? Continue. La très toilettée Pauline, pas d'indépendance, peut-être pas dans le temps. Marois. Non, c'est vrai. C'est parce que puis ça c'est dommage. Hein? C'est là où un peu je pète ma coche. C'est parce que c'est moi dans le temps qui avait été approché pour l'opération Petit Soulier au Métropoline. Puis ben, je pouvais pas. J'avais un empêchement ce soir-là. Puis j'allais au Laser Quest à Verdun avec mon fils. Puis tu sais comment est-ce que c'est, hein? Sortie père-fils, assassinat politique. On peut pas être à 2 places en même temps, Tommy. Dommage. Fait que, hein, ils ont refilé le contrat aux Anglais, tout croche, puis check le résultat. Là, des centaines de millions d'argent public dilapidés dans l'exploitation minière, hein? Au profit de l'entreprise privée. Puis tu sais, c'est un peu ça qui me... Si j'ai le vague à l'âme, là, à saveur existentielle, c'est que quelque part, j'ai l'impression de pas avoir trouvé un sens à ma vie, Tom. T'as-tu l'impression d'avoir manqué une opportunité de trouver un sens à ta vie? Ben, j'ai toujours eu peur, moi, de grimper l'échelle politique, tu sais. Ouais. Je me disais, ah non, c'est pas pour moi, trop de paperasse pis de menterie, tu sais. Mm-hmm. Je suis mieux dans le petit larcin puis le meurtre commandé. Ben, quand je vois Pauline, tu sais, qu'a réformé tout croche, hein, le programme de l'éducation, on s'en souviendra, puis qui a envoyé trop de monde à la retraite aussi une fois, puis quelque part qui scrape la terre en investissant dans l'île d'Anticosti, puis qui vient, là, éviter la commission d'enquête par un habile déclenchement des élections. Je me dis, je suis inutile, Tom. Ouais. Le système travaille sans toi. On dirait que ce que j'ai enclenché est rendu comme trop grand pour un seul homme. Ces gens-là enculent la vie à un niveau... Chaque particule est enculée, tu sais, c'est rempli de cul enculé. Un cul, y a rien. Écoute, les Martiens, les anciens dieux, une attaque de fourmis géantes. Y a rien qui encule plus l'humanité que l'humanité, tu sais. Ben oui, on est en campagne électorale et c'est probablement le meilleur moyen pour moi pour m'isoler, hein. Réfléchir au sens profond de mon existence, là, pour oublier que les décisions importantes sont galvaudées par des gens extrêmement brillants. En terminant, je suis juste jaloux, hein, je le sais, ça. C'est de la jalousie assumée de la capacité de mentir des politiciens. Fait que je suivrai pas la campagne. Je vais en parler tout le temps, mais je la suivrai pas, tu sais. Ouais. Tu t'impliqueras pas non plus. Non, c'est ça, puis j'irai pas voter certain, hein. Et puis, est-ce que tu prends un moratoire, genre, tu mets la clé sous la porte, pas de contrat pendant les élections? Non, mais ça, c'est un autre point aussi, Tom. Si j'ai pas de job dans mon domaine, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui excellent dedans, tu sais. Ouais. Fait que... Moi, ça me... Tu sais, les urnes mal comptées, Tommy, les votes achetés, les médias vendus, les photos indiscrètes pour décourager les vertueux, hein. Ils ont pas besoin de moi, là, pour les truquer leurs élections, là, tu sais. Ouais. J'étais un pantin, Tommy. Fait que c'est ça. Dans le fond, quand je regarde tout ça, je me sens comme le symptôme d'une chose qui est trop grande pour moi. Bonne campagne. Merci, Mathieu. C'était beau ton cri du cœur. J'aime ça t'entendre humain, genre. Hey, là-dessus... Ouais, avec plaisir, on va se reparler la semaine prochaine. En fait, on a une petite semaine ninja ici à douteux.org, douteux.tv. Puis ici, on a un gars qui va nous montrer comment faire un masque de ninja avec un t-shirt. C'est en anglais, mais si ça avait été en japonais, ça aurait été cool pareil. Ben oui, on voit les dessins. On revient pour la fin de l'émission. T-shirt. This one's an undershirt, so I can make a white ninja mask. Obviously, you need a black one for a black ninja mask, which is what everybody thinks is the traditional ninja. Go for it. But for now, for the video, I'm going to show you white. It's easier to show, and
that's what I got handy. So, simple as this. You take the bottom and you just roll it up in your hand till you get to the hole. You stick your head through the hole. You take the sleeves. Okay. Now, for the first one, we're just going to do it like that. And then you take the back of the shirt, which is usually the bottom, that's behind you right now, and you loop it over. Now, I like this one the best. This actually looks extremely like the original Ninja Mask from Feudal Japan. They used to make the Ninja Mask out of one sheet of cloth. So this resembles it extremely well. So, just like that. It's as simple as pulling the sleeves back, just like I just did. So you got the back over the top, and you got your sleeves. And you just simply take the sleeves, and you tie them behind. And then, voila, you have your Ninja Mask. This is my favorite. This is the easiest to do, I think, and you're good to go. Second, you start off with a shirt over your head, just like we had earlier. Okay, you have your little head through it, you pull it down over your eyes. Okay, now, you then take the bottom. And you tie it, the sleeve back, just like I did on the first one. And you're here, right, with it just over your eyes. You then take the bottom, and you put it over your nose, and you pull it back. Now on the back, you just simply twist, and you tuck it in. And just like that, paw, ninja. Simple as that, guys. Pretty simple. You just tuck it in then. Get your black t-shirt, black pants, black shoes. A-OK, grade A ninja costume. On va écouter ici, avant d'aller finir l'émission avec Bruno, on y va pour... c'est vraiment ma découverte de la semaine. Je suis très content de vous la montrer. Le gars s'appelle Patrick Juvet. Il gazouille plutôt que chante. Et on l'entend ici se demander où sont les femmes. Et voilà, ils sont au Bikram. Avec leur geste plein
Les femmes, où sont les femmes? C'est apparu. Avant de continuer en nouvelles, j'aimerais juste vous rappeler que, bon, des fois, je chiale contre les autres médias puis tout ça, là, mais tu sais, dans le fond, c'est de bonne guerre puis tout. Puis je voudrais juste vous rappeler que le fait que Pierre-Carl Péladeau s'en aille au PQ, ça changera rien à l'impartialité et à l'indépendance du Journal de Montréal dans son reporting. Ils vont faire pareil comme avant. Non, mais c'est pertinent que tu le dises. C'est pas tout le monde qui est au courant de ces choses-là. Ouais. Donc, on discute. On continue en nouvelle avec un petit peu plus de culture du viol. On s'en va en nouvelle ironique, en fait. Patrick Rock, un des membres du gouvernement du Royaume-Uni qui a introduit un filtre en ligne permettant de bloquer les images d'enfants abusés, a été arrêté pour des accusations de possession de pornographie juvénile. On continue en nouvelle ironique. Le procureur en charge de la majorité des poursuites pour agression sexuelle dans l'armée américaine, je vous laisse deviner. Oui, effectivement, est accusé d'agression sexuelle. Une avocate de l'armée accuse Joseph Morse de l'avoir embrassé et tripoté sans son consentement. Culture du viol, le hashtag. Et on termine avec l'ironie. On en finit avec l'ironie. Un procureur fédéral affirme que l'ancien chef des pompiers d'une communauté du nord du Minnesota attend une sentence pour... Incendie criminel. Incendie criminel! Ouais, et a été diagnostiqué comme... Pyromane! Et voilà! Pyromane! Excellent! 100 points! Veux pas, ça doit faire des bons pompiers, les pyromanes. Excellent dans son métier. Ou ça doit faire des bons pyromanes, les pompiers. C'est comme l'œuf et la poule, hein? Tu sais pas c'est lequel. Puis... Ryan Schreiber, 30 ans, a remis sa démission en 2012 et a plus tard plaidé coupable à des accusations d'incendie criminel. L'homme risque 5 ans de prison. On s'en va en religion afin de convertir de nouveaux fidèles. La Grace Baptist Church de Troy, au nord de l'État de New York, a décidé de faire tirer une arme automatique de type AR-15, arme d'assaut privilégiée par le monde qui décide d'aller dans des écoles primaires pour tuer des enfants. Pour vrai, là, c'est l'arme la plus souvent utilisée. C'est arrivé il y a pas longtemps. OK. Ça va être facile à se procurer. Canadian Tire. Ben ouais. Qui vont faire tirer donc lors d'un événement honorant les chasseurs et amateurs d'armes à feu. Notre pays a été construit autour de la Bible, du roi James et des armes à feu, affirme le pasteur John Coletas. Ben oui, ben oui. Les deux yeux dans le même trou en bavant, mon gars. C'est une cave. Il n'y a pas tard. Il y a au moins un peu tard. C'est ça. Il y avait ces deux affaires, là. Ouais, c'est ça. Un officier de l'immigration en Grande-Bretagne qui avait des problèmes conjugaux a décidé de régler la situation de la façon la plus logique possible, c'est-à-dire en mettant sa femme sur la liste de menaces potentielles pour le pays. Oui. Mais à quelque part, elle aidait pas son travail, puis lui, il avait un travail important pour le pays, donc elle était une menace pour le travail potentielle important. Pour le pays, effectivement. Ben ouais, c'est sûr. La femme a par la suite dû passer 3 ans au Pakistan, où elle visitait de la famille à l'époque, ne pouvant pas embarquer sur aucun vol menant au Royaume-Uni. L'officier a été renvoyé pour malconduite grave. Ben, en tout cas... Sa femme, elle en veut pas rien. J'aurais pu faire bien pire. Ah ouais, tu compris, là? Let's go, next! Oui, un malouin de 45 ans a été hospitalisé après avoir perdu son pénis. L'homme qui était inconscient à côté de tracts de chemin de fer a été transporté à l'urgence par les autorités qui l'ont retrouvé là. Quelques heures plus tard, la police a été appelée dans un motel local où un homme aurait tenté de vendre le dit pénis au propriétaire. Toi, t'en as plus, check, j'ai pas trouvé un. Pour la somme de 360 $. L'homme a redonné le membre viril et avoué avoir volé plusieurs parties humaines de personnalités d'affaires pour les vendre auparavant. Ouais, je sais. Moi non plus, c'est des nouvelles du monde, hein. Des fois, c'est des affaires de culture qu'on comprend pas. Et voilà, donc il t'en reste une dernière. Il m'en reste une dernière. Lucy et Anna de 5 sont des jumelles identiques, se considérant comme une seule et unique entité.
Les femmes de 28 ans partagent même leur partenaire sexuel et affirment avoir échangé leur chum à plusieurs reprises dans leur jeunesse. Elles habitent encore chez leur mère à Perth, en Australie, dormant dans le même lit. Les deux femmes ont décidé de se faire pour 200 000 $ de chirurgie esthétique afin de se ressembler plus. Après s'être rendu compte que l'une était plus identique que l'autre, selon ma théorie. Et voilà. Merci beaucoup, Bruno. Ça me fait plaisir. On vient de finir un beau 70%. Là. Merci beaucoup à Bruno. Merci à Mathieu Boudreau. Yeah. Merci à Giz. Merci à Luz Campbell. Merci à Gabriel d'être venu nous parler de son film. Et merci à Étienne Forêt. Son fantôme planait sur nous. Quand même, on était très drôles, je pense. Je pense que ça s'est bien passé. Je pense que ça allait bien. Pas de musique de background puis tout. Moi, je referais ça une autre fois. Pas besoin de revenir, Étienne, en fait. On t'aime, Étienne. On veut que tu reviennes. Là-dessus, allez pas trop loin. Dans un clip et quart, je vais vous parler du film de la semaine. Très content de vous avoir avec nous. C'est Tommy Godette pour comprendre votre rendez-vous de à chaque semaine. On va parler du film qui a été voté au www.douteux.org. C'est l'excellent Le Défi du Ninja. C'est la version française, en fait, de Challenge of the Ninja. Et ça n'a rien à voir avec Challenge the Ninja, comme j'aime souvent le mentionner. Donc, le défi du ninja, encore une fois, on va aller se balader sur le boulevard Godfréo Joseph Lai et découvrir les quartiers pittoresques du film qu'on a été voté sur le site Challenge of the Ninja. Je vais parler un petit peu de Flic ou Ninja parce qu'il y a beaucoup de séquences qui sont dans Flic ou Ninja. Ninja champion, avec le speech à la fin de tuer Rose, les trois gros lords et tout, là, on le connaît. Il y a beaucoup de séquences de Flic ou Ninja dans le film de ce soir, Challenge of the Ninja, et ça illustre de très belle façon la manière de faire de Godfréo Joseph Lai, c'est-à-dire de récupérer des séquences de films passés. Et en fait, si tu parles au téléphone dans un film de Godfréo Joseph Lai, il y a des bonnes chances que tu parles au téléphone dans un autre film, doublé autrement, parler avec un autre gars qui est hors cadre et tout et tout. C'est très important pour eux, pendant qu'on a Pierre Tremblay en arrière, un Québécois, que c'est qui crée à Hong Kong, Tremblay, oui. Donc, c'est très plaisant d'essayer de trouver les séquences qui reviennent autant dans Flic ou Ninja que dans Challenge of the Ninja. Vous allez voir au tout début du film, il y a la séquence immortelle du ninja déguisé en branche. Il va y avoir du camouflage orange fluo dans des bosquets.
vengeance ci, vengeance ça, des séquences de bureau 4 fois 100 mètres dans la mélasse, personnel ci, personnel ça, ninja lui, ninja toi, ajouter moustache hongkongais suant, panneau publicitaire dans le front de chaque ninja, discussion avec des personnages qui sont non seulement hors champ, mais peut-être même pas sur le plateau de tournage, peut-être même pas en ville, peut-être déjà décédés. Brasser tout ça à vitesse ralentie avec des bruits de tape en écho, questionner pendant que c'est encore chaud. C'est un excellent long métrage, on n'est pas loin du moins 8. Encore une fois, rappelez-vous de l'expérience de flic ou ninja. En fait, c'est pratiquement la même chose, le film de ce soir. C'est un petit peu comme dire le walkthrough de la version PC va marcher par rapport au walkthrough de la version PlayStation. Le scénario, c'est que Olé veulent quand ils le veulent. En fait, ce que je veux dire, c'est que le scénario de tous les films de Godfredo, Joseph Lai, c'est eux qui décident c'est quoi quand ils le veulent. Dans le sens que ils créent pas vraiment une diégèse. Ils créent une espèce de casse-tête qui coupe des petits bouts des morceaux pour que ça fitte mieux entre. C'est une expérience, il faut le voir, et on est dedans. Voilà le ninja slingshot qui essaie de se débarrasser de Bruce Barron. Ça va mal, et voilà, on passe en mode duel. Sauter dans les airs, être déguisé, avoir le mot ninja dans le front. On rappelle qu'un ninja, c'est un assassin subtil qui est payé en tant que mercenaire pour tuer des gens de manière anonyme. Et donc, c'est important que tu écrives dans ton front que tu es un assassin qui est payé pour tuer des gens. Oui. Donc, en gros, c'est avec Godfredo, Joseph Lai, les mots comme chronologie, raccord, crédibilité, c'est des suggestions, tout comme manger plus de fibres ou faire du sport ou partir le saxophone seulement quand la fille vient d'enlever sa brassière. C'est inutile d'essayer de comprendre les vecteurs de motivation des personnages du film de ce soir. Seul Billy, hybride inquiétant entre un demi-lune et Badino, le péruvien de Pumaman, perd sa famille durant le stock shot initial en flashback découpé d'un autre film. Et ça, ils font ça souvent, là. Souvent, ce qu'ils prennent, c'est des séquences de films taïwanais qui n'étaient pas protégés par les droits internationaux en ces belles années. Et puis là, ben, check ça, la table de pique-nique. On l'a vu dans tellement de films. J'adore la table de pique-nique et on est encore dans des combats. Quel grand film. Donc, Billy, comme je parlais, qui vient d'un autre film, découpé en péruvien, il se fait tuer sa famille et tout de suite, on débute et c'est personnel. Il va reprendre connaissance dans un village où un stéréotype de vieux maître chinois va consentir à lui faire subir un montage d'entraînement pour remplir les conditions entourant le rituel qu'on connaît très bien de la vengeance personnelle, c'est-à-dire enlèvement, entraînement, vengeance, ainsi va la vie. En parallèle, Bruce Moustache Barron doit encore considérer Pierre Cossé qui fait à Hong Kong trembler comme le maître des trois gros lords de ninja méchants, et c'est les combats en parallèle pendant qu'on a ici Billy qui est en train de... On remarque la différence du grain de l'image vend pas mal le fait que c'est des séquences qui ont été tournées souvent 2-3 ans avant dans un autre pays. Et les personnes qui ont fait le film ici en background ne savent même pas que Godfredo et Joseph Lai sont en train de réutiliser les séquences pour en faire un long métrage pastiche. C'est quand même très très loin la manière très douteuse de faire des films de Godfredo, Joseph Lai. Donc là où ça gagne en doutisme, le film de ce soir, c'est que rappelez-vous l'histoire en parallèle de celle de Tremblay Barron dans Flic ou Ninja. Dans Flic ou Ninja, l'histoire en parallèle, c'est une fille qui fait des passes de bureau et qui empoisonne tranquillement, grâce à son charme, des êtres humains qu'on connaît pas avant la séquence dans laquelle ils apparaissent. Dans le film de ce soir, la séquence en parallèle des combats de ninja, c'est Billy qui s'entraîne dans un pit de sable et qui tue des étrangers à coups de poing. Donc, on gagne en coups de poing, on gagne en taloche, on gagne en action, on aime ça, parce qu'en même temps, on perd en passe de bureau puis en passe de blonde. Oui, vous allez voir, Billy, même avant son montage d'entraînement dans le village, kick des culs en bois vert de Normandin, si je peux dire. Et puis, ben, finalement, j'aimerais parler un petit peu des masques de ninja avant de se lancer dans le film, parce que souvent, dans les films de Godfredo, Joseph Lai, comme je viens de le mentionner, les gars ont leur job dans le front. Il est écrit ninja. Souvent, leurs costumes de ninja sont jaunes, orange, fluo, des couleurs qui n'existent à peu près pas dans la nature, ce qui les éloigne d'être camouflés, dirait certains.
Eh bien, ce que je veux vous parler, c'est que dans ces films-là, souvent, le masque de ninja, ils se battent avec un masque. Mais un masque, ça fait que, tu sais, t'as chaud, genre, t'expires moins, tu respires plus difficilement. Ça peut obstruer ta vision, ton visage. Et puis, ben, pourquoi ils mettent un masque si, là, ping, ping, le floc, il transperce l'autre est mort, et un coup que son adversaire est mort, dans ces films-là, ça arrive à peu près tout le temps qu'il va enlever son masque à côté de la personne qui vient de tuer. J'ai jamais compris à quoi ça servait, surtout qu'en enlevant ton masque, t'es comme en train de courir la chance d'être découvert par quelqu'un autour, un passant, quelque chose. C'est la moins bonne stratégie. Au pire, tu tues quelqu'un puis tu mets un masque après, parce que là, la personne va être encore sous le choc, puis blabla. Mais là... En tout cas, vous voyez ce que je veux dire, je le sais, on est devant un excellent long métrage, on est autour de -8. Godfrey Joseph Lai pour un spécial ninja. On recommence le film au début, et voilà, c'est Billy qui est en train de perdre tout le monde dans son village. Un excellent film. Merci.